les erreurs que tu as commises en 2014, le diable croit que c'est fini pour toi. Montre-lui que tu n'as pas encore dit ton dernier mot, que tu n'as pas encore fini et que Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est ainsi que tu pourras entrer avec succès en 2015. Grâce Académie. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. Le message que Dieu m'a donné ce matin pour vous, c'est vous appeler à l'auto-examination. Examine-toi toi-même ou examinez-vous vous-même. Nous allons nous tenir debout pour cette première lecture. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Nous lisons. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous vous-même. Ces paroles sont de l'apôtre Paul et il nous appelle, il nous interpelle, il nous invite à nous examiner. La plupart du temps, lorsqu'on parle de bilan, c'est le fait d'avoir le courage de soi-même se regarder en face. Il y a des gens qui ont peur de se regarder en face. Il y a des gens qui ont peur de la lucidité. Et c'est à cause de cela que beaucoup s'adonnent à l'alcool quand ils ont des problèmes. Ils ne veulent pas se regarder en face. Ils ne veulent pas rester lucides trop longtemps, en train de contempler eux-mêmes, de se voir eux-mêmes, de s'examiner eux-mêmes. Et à la fin d'une année, les entreprises qui se respectent, les sociétés qui sont régulièrement constituées, font des bilans. Et il est important qu'individuellement nous fassions aussi des bilans. Il faut que tu fasses un bilan pour voir depuis l'année passée, depuis le début de 2014, qu'est-ce que tu as pu faire de plus qu'en 2013? Est-ce que tu as progressé ou bien tu as régressé? Parce que si de toute façon tu es resté sur place, si tu es resté comme tel, ça veut dire que tu as régressé. Les années sont passées et toi tu es resté. Il ne faut pas voir le succès comme une comparaison avec quelqu'un d'autre, avec ce que quelqu'un a fait. Parce que le succès, on ne définit pas le succès en comparant ce qu'on a fait avec ce que d'autres a fait. Ce que l'autre a fait du moins. On compare le succès en comparant ce que j'ai fait avec ce que je pouvais faire et ce que je devais faire. Ça va chez tout le monde? Quand tu veux faire un bilan, aujourd'hui, quand je dis de faire le bilan, il ne faut pas regarder ton voisin et dire « Ah, celui c'est bien. Oh. Moi aussi, j'avais pensé que j'allais me marier comme Aïda en 2014. Mais je n'ai pas réussi comme elle. Mais toi, tu n'es pas Aïda. » Amen. Le succès ne consiste pas, quand tu veux faire le bilan, un bilan positif, ce n'est pas en regardant ce que toi tu as accompli
et tu pars mesurer avec ce que quelqu'un d'autre a accompli. Parce que Dieu ne nous duplique pas. Dieu ne fait pas de photocopie. Dieu t'a créé et t'a donné un but à accomplir. Il t'a donné une parenthèse qui est différente de la parenthèse qu'il a donnée. Il t'a donné un objectif qui est différent que l'objectif qu'il a donné à l'autre. À l'heure du bilan, qui est une fin d'année ou une fin de saison, qui te donne l'occasion de faire le bilan, il faut que tu oublies tout ce qui est négatif dans ton passé. Parce que le Dieu de la Bible est le Dieu qui oublie le passé. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Si Dieu n'oubliait pas notre passé, on n'allait pas être là ce matin. Donc ton passé est mort. Ton passé est mort. Pour Dieu, ton passé n'existe plus. Même ton succès passé là est mort. Si tu t'attaches à Dieu, tu vas réussir. Dieu a mis au-delà de ce que toi... Parce que Dieu n'a même pas confiance en toi pour te donner ton avenir. Il dit au-delà de ce que toi-même tu peux imaginer, il peut faire au-delà. Par la puissance qui agit en nous. Cette puissance-là, c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire. Moi, je fais confiance à Christ. Je ne fais pas confiance à mes propres expériences. Je ne fais pas confiance à mes capacités. Je ne fais pas confiance à mes facultés. Je fais confiance en la puissance qui agit en moi. Je suis venu au monde pour un but. Et tant que je n'ai pas fini, je ne vais pas partir. Quelqu'un ne fera pas que je vais m'arrêter. C'est moi seul qui peux m'arrêter. Le diable même ne peut pas m'arrêter. Non. Regarde. La matière première pour ton avenir, c'est toi. C'est toi-même qui es là. Il ne faut pas chercher ailleurs. Quelqu'un d'autre ne peut pas décider de comment tu vas être. C'est toi-même. Alors aie confiance en toi. Et aie confiance en ce qui est en toi. La puissance qui agit en toi. Waouh. J'ai envie de recommencer à prêcher. C'est comme si... Je suis arrivé à la conclusion, mais c'est comme si je vais prêcher encore. La puissance qui agit en toi. Si tu regardes en toi et chaque fois tu corriges les erreurs, rien ne pourra t'arrêter. Et quand tu veux mesurer tes pas, quand tu veux évaluer ta vie, ne regarde pas à quelqu'un. Ne te compare pas à quelqu'un. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu es en compétition avec toi-même. Parce qu'il y a en toi un potentiel. Et j'ai toujours défini le potentiel comme un succès non entamé. Le potentiel, c'est un pouvoir qui n'a pas été utilisé. Ce que tu as déjà utilisé, ça ne s'appelle pas potentiel. Ça s'appelle expérience. Quand on parle de potentiel, c'est qu'il y a en toi quelque chose que tu n'as pas encore montré au monde. C'est encore enfermé en toi. Et tu dois sortir ça. Dis à ton voisin, ce que tu vois là, ce n'est pas tout ce que j'ai. Et tant que tu es vivant, c'est que tu as encore quelque chose à sortir. Regarde, tu vas étonner encore ton monde. Tu vas étonner ta génération. Tu vas même étonner le diable. Parce que le diable n'est pas omniscient. Ce que Dieu a mis en toi là, le diable ne sait pas. Regarde, toutes les erreurs que tu as commises en 2014, le diable croit que c'est fini pour toi. Montre-lui que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Que tu n'as pas encore fini et que Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est ainsi que tu pourras entrer avec succès en 2015. Ne passe pas les années comme juste des temps. Tu as compté avec tout le monde, c'est arrivé à 12e mois, tu dis oui, bon, donc on change de chiffre. C'est pas ça. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Le monde t'attend. Il y a des choses que le monde ne pourra voir sans toi. Parce que Dieu a mis quelque chose de particulier en toi. Je sens que je m'adresse à quelqu'un en particulier. Il y a quelqu'un qui a traversé des moments difficiles au point qu'en 2014, quand les gens disent, même quand on parlait du 31 tout à l'heure, tu étais là assis
en train de dire, je vais fêter pourquoi. Tu es triste. Mais tu dois te lever et montrer au monde, montrer à tes détracteurs humains et montrer aussi à tes détracteurs spirituels, les démons, les charlatans, les sorciers, que Dieu a encore quelque chose en toi, que tu peux tout par celui qui te fortifie, que tu n'as pas encore fini d'extérioriser ce que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu, le monde entier attend de voir ta révélation, la révélation des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu accomplisses en 2015. 2015 renferme des grâces immenses, des grâces exceptionnelles. Et c'est à cause de cela que tu n'es pas mort en 2014. Parce que tu crois que c'est parce que tu es indispensable au monde. Il y a des grands hommes qui ont disparu en 2014. Tu es encore vivant pour montrer au monde que Dieu n'a pas fini son projet, que tu es un projet de Dieu, et tant que Dieu n'a pas fini, tu es là. Oh, quand je te regarde, je sens que tu vas donner des maux de tête au diable en 2015. Parce que chaque fois qu'il va te voir, il va dire, c'est lui là encore. Et puis tu dis, ouais, c'est moi. Il y a une puissance en toi. Et je veux que tu prennes conscience de cette puissance qui agit en toi. Pas en quelqu'un d'autre, en toi. Dieu a fait un dépôt, un coffre-fort. De temps en temps, il faut ouvrir là et puis montrer au monde. Vous voyez ce que Dieu a mis en moi? Tes parents même ne te connaissent pas. Il y a certains parents qui calculent leurs enfants et disent, lui là, il va être ingénieur. Ah, lui là, il peut être docteur, médecin. Bon, lui là, bon, il peut être planteur de manioc seulement. Mais ils ont tous échoué. Si tu ne me crois pas, demande à Isaïe, père de David. Il croyait qu'il avait calculé tous ses enfants. Et il a mis Eliab en tête. Parce qu'il était grand, élégant. Il ressemblait à un roi, un général. Au jour du choix, quand le prophète est venu, il a fait sortir d'abord celui qui a été gradué à Oxford University. C'est-à-dire, lui là, il parle plusieurs langues. Il fait. Le roi regarde, il dit, Le roi même croyait. Et moi j'imagine toujours le prophète du moins, avec son flacon d'huile. Vous savez, l'onction est intelligente. La vraie huile d'onction là est intelligente. Même quand tu inclines comme ça en tant qu'homme là, ça peut refuser de sortir si ce n'est pas la bonne tête. Donc quand je prêche parmi les pasteurs, je dis, c'est pas la peine d'envier l'onction de quelqu'un. C'est-à-dire, tu ne peux même pas trafiquer l'onction. Onction chinoise, copier. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire onction shintok. L'onction est intelligente. Donc on met Eliab sous la corne d'huile. Le prophète, avec ses yeux humains, dit, ah, vraiment, si c'est lui là, il va faire un bon roi. Et puis l'huile dit, Ntibo, ne sors pas, c'est pas la bonne tête. Et puis on fait passer tout le monde. Tous les frères sont passés. L'huile n'est pas sortie. Le prophète même se dit, mais mon gars, le vieux, c'est ça tous tes fils? Il dit, bon, il y a un, mais vraiment, bon, en tout cas, c'est mon fils. Je crois que c'est comme ça qu'il a parlé. Parce qu'il y a des enfants, quand Dieu vient dans cette chapelle et il demande peut-être à votre pasteur que je suis, choisis-moi les meilleurs chrétiens, certainement je vais me tromper. Mais Dieu nous connaît tous. Il sait qui est qui.
Et mon choix, si je ne m'aligne pas à Dieu, mon choix sera un mauvais choix. Dieu sait ceux qui lui appartiennent. Donc, il dit, fais venir celui dont tu parles, parce qu'on ne va pas s'asseoir. Il ne dit pas, on ne va pas partir, hein. On ne va pas s'asseoir jusqu'à ce qu'ils viennent. Regarde, même si les gens t'ont rejeté, même si tu as connu des déceptions en 2014, même si on t'a trahi littéralement en 2014, même si on t'a oublié en 2014, peut-être que tu es le meilleur candidat, parce que ton huile attend toujours. Et lorsque tu vas venir, l'huile va sortir. Il y aura toujours de l'huile pour celui qui est dans la volonté de Dieu. Il y aura toujours une huile pure dans la corne du Seigneur pour celui qui sait venir quand Dieu l'a appelé. Et l'huile est sortie. David même n'était pas au courant. Il n'a pas battu campagne. Regarde, il y en a qui ont battu campagne en 2014 et ça n'a pas marché. Il faut laisser l'huile battre campagne pour toi. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Parce que Dieu, je me le représente en esprit, Dieu tient une corne d'huile pour quelqu'un en 2015. Et lorsque tu vas arriver, même si le monde ne veut pas, même si les gens ne voulaient pas, ils seront obligés d'acclamer. Quand tu vas arriver. Même Eliab a acclamé machinalement. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent applaudir et puis ils ne pensent même pas que leur main, c'est devenu machinal, c'est automatique. Donc c'est lui. Donc vous voulez me dire que c'est lui que Dieu a choisi? Dieu l'a vraiment. Ils vont applaudir pour toi. Quand Dieu te choisit, même le diable sera obligé de se mettre au garde-boue. Par la puissance qui agit en toi. Ne compte plus sur quelqu'un. Compte sur Dieu qui a mis une puissance en toi. Et tu vas agir pour glorifier son nom. 2015, tiens-toi bien, nous arrivons. Et nous ne venons pas en échec, nous venons en victorieux. Nous allons nous tenir debout. Je voudrais que nous nous tenions debout. Si Dieu t'a parlé, j'aimerais que tu répondes par la prière. J'aimerais que tu dises quelque chose à Dieu par rapport à ce message que tu as entendu. Moi, j'ai prêché, j'ai livré le message que Dieu m'a donné, mais toi, tu sais ce qui est pour toi dans ce message. Parle à Dieu. Ne quitte pas ici avant d'avoir parlé à Dieu, avant d'avoir dit quelque chose à Dieu. Tu n'es pas en retard. Mets ça dans ta tête, tu n'es pas en retard. Il y a des gens qui t'ont dévancé. Il y a des gens qui t'ont précédé. Mais ça ne veut pas dire que toi tu es en retard. Parce que ce qui compte, c'est l'arrivée. Ils t'ont dévancé, mais ils ne sont pas encore arrivés. Ce qui compte, c'est l'arrivée. Et ce que le Seigneur veut, c'est que tu marches fidèlement avec lui. Et que le reste de ces jours, pendant cette semaine qui commence, tu prennes du temps pour faire un bilan de ta vie.
Est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu as progressé avec le Seigneur? Est-ce que tu as honoré tes engagements? Sinon, prends des résolutions qui te permettront non seulement d'oublier, de laisser le passé, mais aussi de te projeter encore et davantage dans l'avenir. Seigneur, merci pour ton peuple que tu bénis. Merci parce que tu nous as conviés ici pour raviver la flamme, pour nous ramener encore à l'essentiel de notre existence, à savoir servir ta cause et vivre pour la cause pour laquelle tu nous as fait venir au monde. Seigneur, merci de tenir la main de quelqu'un, que les temps qui restent, les temps de méditation à partir de ce message, que tu accompagnes chacun de nous et que nous entrions dans cette nouvelle année avec un nouveau zèle, avec un cœur débarrassé de tout ce qui peut nous alourdir et de courir vers le but, de courir dans cette carrière qui nous est ouverte. Sois béni, Seigneur, pour tes grâces qui sont renouvelées encore pour nous aujourd'hui, et que ton peuple soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière.